bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un énorme book haul des livres que j'ai récupérés ou reçus ou eus ou bref de différentes façons sur le mois de décembre. Il y a 31 livres et sur ces 31 livres j'en ai acheté qu'un seul et après vous allez voir il y a plein de raisons différentes. La première, c'est que j'ai fait un swap de calendrier de l'Avent. Donc le principe, c'est qu'il fallait faire un colis avec 12 livres et 12 objets. Et moi, c'est Lily Derma qui m'a fait mon colis. Donc je vais vous présenter les 12 livres qu'elle m'a envoyés. Tout d'abord, il y a 3 Mary Higgins Clark dans la rue où vit celle que j'aime. À chaque fois, j'ai vérifié si c'était pas dans des sagas ou des choses comme ça. Ne pleure pas ma belle et Ce que vivent les roses. Donc moi, des Mary Higgins Clark, j'en ai certains dans ma pile à lire. Donc du coup, j'aurai ces 3 là en plus. Pile à lire, du coup, je vous dirai à la fin de la vidéo à combien elles s'élèvent et à combien elles s'élèvent. Donc j'ai eu ces 3 Mary Higgins Clark, qui est une autrice que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune et que je n'ai pas lu de. Si, je crois que j'avais lu aussi sur le mois de décembre, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. Il y a pas mal de thrillers et de policiers dans le calendrier de l'Avent, donc je vais vous les montrer. Et après, je vous montrerai ceux qui ne le sont pas. Elle m'a mis Complot de Nicolas Beuglé, qui est le deuxième tome qui vient après Le Cri. Alors moi, j'ai Le Cri dans ma pile à lire. Elle l'a vu, donc c'est pour ça qu'elle m'a mis celui-ci. Je n'ai jamais lu cet auteur et je l'ai mis dans ma pile à lire de tentation puisque j'aimerais bien du coup le découvrir cette année. J'aimerais bien connaître les auteurs plus classiques français, dont Nicolas Beuglé, Franck Tillier, ceux que j'ai jamais lus en fait. Il y a un autre Nicolas Beuglé, mais comme j'ai marqué au fur et à mesure, oui c'est ça. Il y a Le Dernier Message qui est le premier tome de la saga de Grace Campbell. Alors je me suis marqué des petites notes un peu pourries pour ne pas me planter et surtout moi pour après derrière ne pas prendre le tome en me disant tiens je me lisais ce livre là qui a l'air sympa et en fait c'est un 12e tome et je suis dégoûtée parce que je comprends rien. Parce que même si on peut les lire souvent indépendamment, j'aime bien les lire dans l'ordre parce que sinon je trouve qu'à chaque fois que j'ai lu un livre, un tome d'une saga sans savoir que ça appartenait à une saga, je me rends compte que je n'ai pas accroché. J'ai toujours eu un petit décalage comme si j'avais loupé une petite marche, même si on peut souvent les lire indépendamment. J'ai eu ensuite de Michael Connelly, Créance de sang. Alors moi j'avais lu Le Poète de Michael Connelly, si je ne me trompe pas, c'est lui qui l'a écrit. Ça se trouve je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est ça, je l'ai vu quelque part. Bon, je ne sais plus. Voilà, et celui-ci, j'ai noté, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai écrit comme un pied. C'est le premier tome de Terry McCaleb. Donc c'est un premier tome, donc je suis très contente. Il faut que je fasse une pile à lire de tous les livres. Non, je vais arrêter les piles à lire. Donc ça, c'est un premier tome, donc je vais le passer dans ma pile à lire suite de saga. Même si c'est pas la suite parce que c'est le premier tome, mais quand même, je vais le mettre dans la suite de saga. Et le Nicolas Beuglé aussi, je pense. J'ai eu ensuite La mort leur va si bien de Peter James. Celui-ci, par contre, j'ai vu que c'était un deuxième tome de Roy Grace. Un truc avec les Grace, hein. Grace Campbell, Roy Grace. Bon, enfin, il n'y en a pas 50, il y en a deux. Du coup, je pense que je chercherai à lire le premier tome avant de commencer celui-ci. Pareil, c'est un auteur que je ne connais pas. Et ensuite, j'ai eu. Ça, c'est terminé pour la partie polar thriller que j'ai eu dans mon calendrier. Et après, j'ai eu celui-ci, Au service surnaturel de Sa Majesté, de Daniel O'Malley, qui mêle, je crois, fantastique et policier. Et ça, c'est un premier tome, c'est une duologie, j'ai vu. Je ne sais même pas s'il n'y a pas les 2 tomes. Je pense pas, mais. Non, mais il n'y a pas les 2 tomes en un. Elle m'a offert aussi Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, qui est un livre vers lequel je pense que je ne me serais pas forcément tournée, tout comme elle m'a offert Voyage au bout de la nuit de Céline, parce que ce sont des lectures qui concernent une période, une période difficile, je pense. Voyage au bout de la nuit, je pense aussi. Et je ne sais pas, j'ai pas vérifié avant, mais je crois que c'est ça. Et c'est une période qui est souvent difficile pour moi à lire, mais peut-être que cette année, ce serait bien que je sorte aussi de ma zone de confort et que j'aille vers des lectures dont je suis moins coutumière, dirons-nous. Elle m'a offert également Immortel de J.R. Dos Santos, parce qu'elle avait vu que j'avais un J.R. Dos Santos dans ma pile à lire, parce que j'ai La Formule de Dieu, que j'avais eu à mon anniversaire l'année dernière, que je n'ai pas lu. Mais je pense que je vais découvrir cet auteur cette année. Alors après, c'est tout pour le... Ah non, c'est pas tout.
il y a eu aussi celui-ci, Profanation de Jussi Adlerolsen, qui est le 2e tome du département V. Et celui-ci va amener celui-ci, qui est le seul achat que j'ai effectué sur le mois, parce que je voulais découvrir absolument par le premier tome. Donc j'ai acheté le premier tome parce qu'elle m'avait offert le 2e. D'ailleurs, j'ai déballé celui-là et le même jour, je suis allée chercher celui-là. Celui-ci, je l'ai lu. Dans tous les livres que je vais vous présenter, il y en a certains, il y en a 4 que j'ai lus sur le mois de décembre. Celui-ci, je vais le mettre dans ma pile à lire de suite de saga et je pense qu'il va pas trop traîner parce que j'ai hyper envie de retourner dans cet univers, dans l'univers de Karl Mork que j'ai vachement aimé. Et si ça me plaît tant que ça, je pense que j'irai me chercher. J'ai le tome 4 aussi dans ma pile à lire. Donc j'irai me chercher le tome 3. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans ma suite de saga. Et j'irai me chercher le tome 3. J'irai chercher le tome 3 parce qu'ils sont assez facilement trouvables. Alors après, j'ai eu. Je vais essayer de vous les faire. J'ai récupéré des livres qu'on m'a donnés. Donc, on m'a donné La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrand. J'ai jamais lu cette autrice, mais j'ai les 2 premiers tomes de L'amie prodigieuse que j'avais prévu de lire l'année dernière et puis j'ai loupé le coche. Donc, je vais essayer de le mettre cette année. Et j'ai récupéré Poste restante à Lockmania de Lorraine Fouché. Pareil, je ne connais pas cette autrice, mais ça, je pense que ça se lira très facilement. Parce que c'est pas un très gros livre et que je pense que ça se lit assez facilement, Lorraine Fouché. Après, j'essaie de voir un petit peu comment je vous fais ça. On m'a offert, dans les livres qu'on m'a offert, alors pour Noël, je vais essayer de tous vous les attraper. On m'a offert Le sang de la cité, la capitale du Sud de Guillaume Chamanandjian. Ce fut rude. C'est un livre que j'avais repéré depuis un petit moment déjà, depuis pas hyper longtemps, mais que j'avais repéré depuis un moment. Donc voilà, c'est moi qui l'ai choisi. Les livres qui suivent, il y en a, non pas tous, celui-là il était dans ma pile à lire, dans ma wishlist depuis un moment. J'ai pas tous mes titres en barre d'infos, à chaque fois vous avez ma wishlist, mon compte Babelio, mon compte Instagram. Il n'y a pas tous mes titres sur cette wishlist là, parce que j'ai aussi une autre wishlist, de temps en temps je transfère des titres sur celle sur internet. D'ailleurs j'en ai qu'une parce que c'est un peu le bazar, mais voilà, celui-ci je suis très très contente de l'avoir. J'ai vu vraiment que des super retours. J'ai eu également Dans la forêt de Jean Egland. Celui-ci, toutes les personnes qui m'ont entendu en parler ont mis en commentaire. Vous m'avez tous mis en commentaire qu'il était génialissime et qu'il remuait énormément. Je l'avais repéré sur le calendrier, sur le petit. Je regarde par là parce que je l'ai sous les yeux. Le petit calendrier Totem. Et je m'étais dit que cette année 2023, j'allais moins me faire carotter, pour parler gentiment, enfin poliment, par les couvertures. Parce que moi, c'est vraiment genre, je suis un peu comme on disait avec Claire, je suis un papillon tel je me fais happer par les couvertures, mais très très vite quoi. Donc bon, je vais essayer d'être moins un papillon et plus une lectrice de 4e de couverture. Donc celui-ci, j'ai hyper envie parce que vu les retours que vous m'en faites, ça a l'air incroyable. Dans les cadeaux de Noël, j'ai eu également Marraine de Jean-Baptiste Andrea. Tous, globalement, je ne me rappelle plus. Oh, ça a l'air trop bien. Je ne me rappelle plus de quoi il parle. Je sais que celui-ci, je l'avais mis dans ma wishlist suite à une chronique sur Instagram. Alors, je ne sais plus qui c'était qui avait mis cette chronique, mais je sais que ça fait un moment que je l'ai dans ma wishlist. Donc, je suis contente de l'avoir reçu. Même si je ne suis pas. Je n'aime pas les couvertures de chez Folio. J'aime pas les couvertures photos comme ça avec le bandeau blanc. Je ne suis pas très fan. J'ai eu ensuite Le Maître des illusions de Donatarte. Ça fait hyper longtemps que je suis en train de me dire j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie. Ouais, il date de 93. Ah ouais, quand même. Et en fait, c'est Cornelius de la chaîne de Cornelius qui m'a. Enfin, c'est Quentin de la chaîne de Cornelius qui m'a achevé avec sa vidéo sur la Dark Academia et qui en a parlé, qui a beaucoup aimé. Alors, même si on n'a pas toujours les mêmes goûts, j'aime bien ce qu'il propose, Cornelius. Et comme celui-ci, il fallait pas grand-chose pour me convaincre, ben, je l'avais mis dans ma wishlist, donc je suis très contente de l'avoir. Et c'est pareil, je pense que je vais le lire dans pas longtemps parce que je trouve qu'il s'y prête bien à cette ambiance hivernale, la glauque. J'ai eu également le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, que je n'ai jamais lu. J'ai jamais lu cette autrice. Et j'avais très envie de découvrir la saga des 7 sœurs. Comme certains moments, j'aime bien quand la hype est passée. Alors ça dépend, hein. Des fois je suis complètement dans la hype, ce qui a été le cas avec Blackwater. Mais des fois j'aime bien que ça passe et après moi me mettre dedans. C'est vraiment... c'est le cas pour les 7 sœurs. Il y a des livres partout. Je vais essayer de ne pas me mélanger. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté.
Ensuite, oui, ensuite j'ai gagné des concours sur Instagram. Alors, vous allez me dire, ah ouais, t'as trop de chance. Ouais, enfin, j'en ai fait 12 000. Bon, enfin, il y en a certains qui en font 12 000 et qui gagnent rien, c'est vrai. J'ai quand même eu de la chance, oui, c'est vrai. J'ai gagné deux concours, j'ai gagné ces deux livres-là. Donc, celui-ci de David Foster Wallace, L'Infini Comédie, qui a l'air hyper particulier et pas très drôle. Donc, je pense que je vais attendre. Et puis, il est énorme, hein. Il est énorme. Et comme je vous disais, c'est du papier très fin. Il fait 1500 pages et l'écriture est tellement petite que je pense qu'il va falloir que je prenne des loupes pour le lire. Je sais pas quand est-ce que je vais attaquer ça, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Que j'ai gagné dans le cadre du Black November avec Sève dit bien ce livre. Et j'ai eu aussi celui-ci de David Mitchell, Slade House, qui est beaucoup plus petit et qui a l'air beaucoup plus simple à lire. D'ailleurs, alors ça, typiquement, c'est le genre de couverture où moi je me ferais avoir. Mais complètement. Là, je verrai ça, je me ferai happer, je trouve l'objet livre sympa. Et j'ai gagné également sur le compte de... Ah, je ne sais plus. J'ai un gros doute. Bon, je vous le mettrai en bandeau, évidemment. Je suis désolée, j'ai oublié son nom. J'ai gagné Saignant ou à point de Pascal-Marie Kiviguier, que je ne connais pas du tout. Ni l'autrice, voilà, ni... je crois que c'est de l'auto-édition. Donc voilà, je me suis dit, je vais tenter. Et puis des fois, l'auto-édition, enfin, ça veut rien dire en fait. Après, je trouve le format pas super pratique parce qu'il est grand. Moi, je suis pas une grande fan des grands. Et puis, la mise en page est particulière. On dirait un script. C'est marrant. Bon, donc j'ai gagné celui-ci. Après, dans l'ordre, j'ai fait un swap de livres avec un petit groupe qui était composé notamment de Ben Je me livre, Éclectique Livre, euh, Claire pas Claire, Camille des idées de Mims, Manon de Laine et Crochet, et j'oublie tout le temps quelqu'un, et Claire Diomi et Claire Miranda. Donc j'ai eu, moi, Claire Diomi, elle a pris dans ma wishlist et elle m'a offert Stephen King, elle m'a offert 22 11 63, qui est un groupe avec qui d'ailleurs est parti dans mes pavés 2012. 2012, mais pas du tout, 2023. Je viens de faire un bond en arrière de 11 ans. 2023, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2012. J'aurais pu aussi mettre l'Infini Comédie, mais j'ai préféré mettre dans ma pile de pavés ceux que j'avais depuis très longtemps. Donc j'ai mis, enfin, je viens de dire ça et en même temps j'ai mis celui-là que je viens d'avoir. Bref, celui-ci c'est parce que je l'ai eu avant et il me tentait grave. De la part de Claire, j'ai également eu, alors ça je vous montrerai à la fin, j'ai eu de la part de la maison d'édition Brajlon, groupe Brajlon Hauteville, j'ai eu des livres parce que comme je vous disais, j'ai été en relation avec l'attachée de presse qui, je ne suis pas du tout en partenariat, mais qui a bien voulu m'envoyer des livres. Elle m'a proposé deux livres de Noël que j'ai lus, Les 12 Noëls de Kate de Jamie Bellis et Christmas Actually de Joanna Bolouri, j'arrive jamais à le dire, c'est le Bolouri, j'ai du mal à le dire. J'ai lu les deux, j'ai eu un coup de cœur pour celui-là, j'ai un petit peu moins accroché sur celui-là, mais bon voilà, c'est juste parce que je pense que je ne suis pas le public. Et j'ai eu le deuxième tome de Calam de Paul Beorn, Les Deux Royaumes, que j'ai également terminé, parce que c'est mon coup de cœur 2022 intersidéral de toute la vie du monde entier. Et hier, j'ai eu un magnifique, mais magnifique colis de Claire, de Diomi, qui m'avait proposé déjà de m'envoyer des livres, enfin qui m'a proposé de m'envoyer un livre et puis peut-être quelques-uns d'autres de sa pile à lire, enfin non, pas de sa pile à lire qu'elle avait lu. Et j'ai reçu un très très beau colis qui m'a énormément touchée, avec notamment, il n'y avait pas que des livres, il y avait cette petite bougie mouton que je ne suis même pas sûre d'allumer tellement je la trouve trop craquante. Je suis méga fan. J'ai eu ce couvre-tasse. Alors, ce couvre-tasse, elle m'a mis en pensant à Caramel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un autre chat que vous ne voyez souvent pas sur les vidéos, qui est la maman de Caramel, qui s'appelle Stella, qui elle est toute noire. Donc en fait, c'est Stella. Donc je suis trop fan de ce couvre-tasse, que je vais essayer de ne pas me faire piquer dans la maison. Elle m'a également offert un petit sac à projet, qui est déjà rempli, hein, parce que j'ai déjà un tricot dedans. Et elle m'a offert des livres, dont alors au départ, elle m'avait proposé de m'envoyer celui-ci, Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi, qui est un livre souvent, alors son compte c'est Claire Diomi. J'ai souvent des accroches avec les lectures qu'elle propose, notamment c'est sur son compte que j'ai vu la trilogie sur les araignées là.
Et il y en a plusieurs en fait. J'ai enregistré plusieurs de ces posts parce que il y a souvent des lectures qui me plaisent. C'est pour ça que c'est important de parenthèse Instagram. Des fois c'est dur parce que je pense que beaucoup de gens ne lisent pas les textes. Et des fois je me dis mais à quoi ça sert de marquer des textes si personne les lit. Donc des fois je me tâte à mettre juste des photos, mais en même temps il y en a plusieurs d'entre vous qui repèrent certaines de mes lectures en lisant le texte. Et moi, je sais que par exemple, pour Claire, je regarde sa photo, mais je regarde surtout ce qu'elle note, et c'est ça qui me happe, en fait. Donc, elle m'a proposé de m'envoyer celui-ci. Donc, je vais le mettre dans ma pile à lire de tentation. Je pense qu'ils vont tous passer dans la tentation. Elle m'a mis également La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Donc, moi, j'ai terminé les Jenny Colgan, la trilogie autour de la boulangerie. Donc, celui-ci, je voulais également le tenter, donc je suis très contente. Elle m'a mis Le Carnaval des ombres de R.J. Ellory, qui est un auteur, je crois que j'en ai un dans ma pile à lire, mais pareil, que je veux absolument tester cette année. Et Le Carnaval des ombres, je l'avais repéré depuis un moment déjà. Je l'avais mis, je pense, dans mes enregistrements. Et elle m'a mis un livre qui me happait depuis hyper longtemps. J'ai poussé un petit cri quand j'ai ouvert le colis. Elle m'a mis Nous sommes là de Michael Marshall, qui a été présenté par Sèvres dit bien ce livre. Et depuis qu'elle en parle, à chaque fois qu'elle en parle, elle m'intrigue vachement avec ce qui se passe dans ce livre. Donc celui-ci, il va dans les tentations directes. Donc là, il va falloir que je bouge tout ça parce que j'ai des livres de partout et maintenant, il faut que je les rentre tous dans ma pile à lire. D'ailleurs, je n'ai pas marqué combien j'avais de livres dans ma pile à lire. Ce sera la surprise dans la prochaine vidéo, je vous le dirai. Parce que la prochaine vidéo, je pense après celle-ci, ce sera la vidéo sur mes résolutions 2023 qui sortira, je pense, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, puisque j'ai envie de vous présenter un petit peu, faire un petit peu un bilan de l'année écoulée et bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour l'année qui arrive, quoi. Voilà, bah écoutez, c'était un book haul assez gargantuesque. Je suis hyper contente d'avoir reçu tous ces livres. Clairement, alors j'ai fait déjà des posts dans les achats, mais là, je suis vraiment plus que convaincue, après avoir fait le point, c'était sur un tag sur les réseaux sociaux, ça m'avait permis de faire le point et c'est vrai que maintenant je suis moins dans la frénésie d'achat et plus dans la consommation de ce que j'ai, puisque bah, il y a trop de titres que j'ai trop envie de lire. Donc voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite encore une bonne année. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne santé parce que c'est le principal. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un bon mois, une bonne année. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!